Dans le mariage, Dieu peut utiliser un mariage pour sauver d'autres personnes, pour bénir d'autres personnes. Amen. C'est pas tout le temps nous besoin prendre la situation de notre manière, mais demande à Dieu d'abord comment agir. Et puis finalement, j'ai obéi encore une fois. Puis j'ai dit OK. Puis quand j'ai reçu cette instruction-là, je me rappelle encore, il m'a dit les sceptiques seront confondus. Donc je savais que ça allait faire tout un. Tu comprends? Je savais Ouais. que ça allait créer quelque chose, mais ça ne venait pas de moi et c'était loin de la mon intention. Seigneur Jésus, merci. Donc, Merci pour ta grâce. c'est une grâce. Ah, oh my God. Mais là, guys, comme je vous avais dit que le Seigneur avait mis quelque chose sur le cœur de ma sœur. Ah, et c'est drôle que tu dis ça parce que je m'enlignais là-dessus. Bonjour, bonsoir mes amours, avec nous, Lune, dans un nouvel épisode, et un moment à clore. Je sais que ça fait un bout qu'on ne s'est pas vu et je m'excuse auprès de vous. Merci à tous ceux et celles qui m'ont écrit. Donc, vous savez, dans la vie, il y a des moments où on doit prendre des reculs et c'était le cas pour moi. Donc, vous ne m'avez pas vu pendant quelques semaines, mais je suis de retour forte, confiante et fière. D'accord? Aujourd'hui, j'ai une invitée super spéciale. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que cette invitée-là, quand Dieu l'a mis sur mon cœur, j'ai fait l'invitation et elle m'a dit, bon, je vais aller prier là-dessus. Il n'y a pas de problème. J'ai dit, OK. Et j'ai prié moi-même. J'ai dit, Seigneur, tu l'as mis sur mon cœur, donc c'est déjà confirmé pour moi. On avait discuté par la suite pour une date, mais elle a dit, non, je ne pense pas que c'est le bon moment. Haïtien, patati patata. Mais quand c'est Dieu dit, Dieu dit. Tu comprends ce que je veux dire? J'ai dit, OK. Puis je retourne vers Dieu. J'ai dit, Seigneur, chaque personne tu as mis sur mon cœur pour un moment clown, c'est déjà préparé. Donc, je ne sais pas ce qui se passe, mais je sais que c'est toi qui l'as mis sur mon cœur. Alors, fais ton travail. Moi, j'attends. Et quelques semaines après, elle m'appelle. Elle m'a dit, oh, j'ai une chaleur, je dois t'appeler, je dois t'appeler, je dois t'appeler. J'ai dit, OK, qu'est-ce qui se passe? Puis, elle m'a dit, le Seigneur m'a dit que je dois t'appeler, je dois venir faire l'épisode, je dois venir dans l'émission. Et on a discuté, on a pris une date. Puis, comme vous savez, c'est quelque chose qu'on fait sur place, il n'y a rien de planifié. Et j'ai dit que tu vas discuter, donner ton témoignage ou on peut parler d'un passage dans la Bible, on peut discuter n'importe quel sujet. Et elle m'a dit, OK, pour ça, je vais encore consulter Dieu. Et Dieu, je crois que Dieu lui a parlé. Elle a de quoi pour vous bénir ce soir. Donc, j'espère que vous êtes prêts. OK? Donc, c'est québécoise, mon capé de dire trop français, préparez-vous. Parce que ça va être mélangé quand même, mais il va y avoir beaucoup de français. Et maintenant, je vous présente ma sœur, une guerrière, une amie, une maman, une adoratrice, une femme de prière, Naïka Guerrier. Bonsoir, ma chérie. Bonsoir, Loulou. Comment Loulou ça pour va? moi. Oui. Comment ça va, ma belle? Ça va bien, grâce à Dieu. On ne peut pas se plaindre, Dieu fait grâce. Je suis bénie de t'avoir. Je suis bénie avec d'être moi. là. Dieu fait grâce. Amen. Dieu fait grâce. Amen. Alors, je te demande de te présenter à l'audience, mes amours qui sont là. Donc, parle de qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Parfait. Donc, je regarde. Oui. Donc, mon nom est Naïka Guerrier, comme ma chère sœur Lunia vous l'a dit. Je suis une servante de Dieu. Je suis maman. Je suis une femme de cœur. Je suis une femme mariée, oui. Je suis une aimante de Jésus-Christ. J'aime les gens, j'aime le Seigneur. Je suis dans le ministère des enfants.
Je suis aussi psalmiste. Je suis aussi dans le ministère de la louange, dans l'évangélisation. Donc, une femme juste au service des Dieu. gens, du Oui. peuple de Dieu et au service de Dieu. Amen. Je suis de profession, je suis conseillère financière, je suis nounou. Donc, encore au service des gens. Elle a une belle vie, hein? Elle a une belle vie. Waouh! Donc, on va commencer par ton enfance. Est-ce que tu as eu une belle enfance? Mon enfance, oui, oui, je considère avoir eu une très belle enfance. J'ai grandi dans une famille monoparentale. Mais très comblée par ma mère. Je suis la dernière d'une fratrie de 3. Donc, et du côté de mon papa, on est 14. Oui. Mais c'est ça, j'ai été comblée. Ma jeunesse, en fait, je suis née ici au Canada, déménagée aux États-Unis à l'âge de 2 ans. On est revenu, j'avais environ 7 ans, entre 7 et 8 ans. Maintenant, je considère que j'ai eu une belle enfance par la grâce de Dieu, beaucoup d'amour, beaucoup d'activités. C'est sûr que, bon, n'étant pas née dans une famille chrétienne, quelques expériences. Je pourrais dire maintenant, dans la position où je suis, fâcheuse, que j'aurais préféré ne pas avoir, mais Dieu fait tout pour un but. Et en général, je peux dire que oui, j'ai une très belle enfance, grâce à Dieu. Nice, nice, nice. Je crois que quand je t'ai rencontré, peut-être que c'était ton retour au Canada. En fait, on se connaît depuis 2007. Je crois que parce qu'elle était superviseure dans une compagnie quand je suis arrivée ici. Je travaillais au centre-ville. Oui, C'est vrai, oui, c'est très vrai. Ça fait très longtemps, oui. Ça fait un petit bout. Oui, J'ai toujours été dans le service à la clientèle. Vraiment, là, comme je dis, au service des gens, là, ça a toujours été ma ligne. Puis non, je suis revenue jeune. Je suis revenue à 7 ans. J'étais enfant quand je suis revenue au Canada. OK. Mais c'est ça, oui. Je me rappelle vraiment, au centre-ville, on a eu des beaux moments, de belles échanges. Et tu n'as pas changé. C'est ça qui est excellent quand on connaît quelqu'un, puis après tant d'années, la personne reste la personne. Oui. Et ce qui est bien, c'est qu'on a eu on s'est rencontrés, puis on a comme eu l'impression qu'on se connaissait depuis toujours. Oui, exactement. Donc, c'est comme il y a eu un déclic. Donc, exactement. Ouais, la grâce de Dieu. Wow, wow. Et depuis quand que tu as accepté le Seigneur comme ton sauveur? J'ai accepté le Seigneur Jésus dans ma vie, j'avais 16 ans. 16 ans, à l'époque, je ne persévérais pas à l'église où je suis maintenant. En fait, je ne persévérais pas du tout, pour dire franchement. C'est par la suite, là. Mais j'ai une cousine à moi qui m'invitait souvent quand il y avait des choses à son église. Et je me suis retrouvée dans un rassemblement de jeunesse. C'était plusieurs églises ensemble. Et ils ont fait l'appel à la conversion. Tu sais, j'ai été comme, je pourrais dire, on m'a présenté l'Évangile à travers mes tantes qui m'amenaient à l'église, quand même depuis l'âge de peut-être 12 ans à peu près. Mais c'est à l'âge de 16 ans vraiment que le Seigneur m'a parlé et a mis la main, comme on dit, a saisi mon cœur et m'a accordé sa grâce. Oui. Et depuis lors, tu es dans le ministère ou ça a pris du temps avant? J'ai été dans le ministère après ma conversion. Je suis restée dans le ministère un bon 2 ans et demi. Je persévérais vraiment fidèlement. J'ai fait des expériences avec Dieu. Et ensuite, j'ai eu ma première fille. Et comme on dit, j'ai dévié. Et de par l'expérience que j'avais vécue à l'église, j'avais quitté l'église. J'aime beaucoup dire j'avais quitté l'église, j'avais quitté la foi, Mais si pas je peux dire Jésus. comme ça,
Mais Jésus ne m'avait jamais quitté. Ah non, même moi, perso, oui, je peux dire que j'avais quitté J'avais Jésus. quitté Je Jésus. croyais encore en Dieu. Je savais pertinemment, de par les expériences en plus que j'avais faites avec lui dans le court laps de temps que j'avais fait, j'avais déjà expérimenté la gloire de Dieu. Le Seigneur s'était révélé à moi. Donc, je croyais fermement. C'est pas comme si j'étais devenue athée, mais je ne vivais pas. Je ne vivais plus selon la parole. Du moins, je peux dire 2 ans. Ensuite, j'ai quitté l'Église. J'ai passé peut-être un an et demi, 2 ans où j'étais comme dans un entre-deux. Et par la suite, j'ai complètement dévié. Donc, c'est plusieurs années plus tard que le Seigneur m'a ramené mon cœur à lui. C'est bien ça. Moi, c'est un tout petit peu différent. Je ne veux pas dire que j'ai abandonné, mais j'étais fâchée contre Dieu. J'étais fâchée et malgré que j'étais fâchée, je peux dire pendant 2 ans et demi, là, mais je priais toujours. Je priais, pas prier comme les gens prient, c'est comme parler à Dieu. Oui, les conversations. Je m'assois et on se parle à chaque jour. Et je comprends pour qui sont quittés, ça arrive. Oui. Depuis tout petit, je m'observe. C'est ce que je veux dire. Oui. On était vraiment fâchés. Mais il a pris le temps de me parler, de m'expliquer et de me faire comprendre. Et là maintenant, on croit que c'est Kounia me converti. Amen. C'est ce que je veux dire. C'est drôle que tu dises ça, Loulou, parce que quand je suis revenue à Christ, quand j'ai renoué notre amour, notre histoire d'amour a recommencé, bien que, comme j'ai dit, lui ne m'avait jamais laissé, parce que même pendant mon départ, il m'a protégée, il se révélait à moi. Écoute, il me parlait encore par bout. Puis, tu sais, c'est ça que je peux dire. Je comprends aujourd'hui que c'est ça qui m'a gardée, que sa présence était toujours avec moi. Mais je disais ça pour dire que quand on quitte, quand on est fâché ou peu importe, on est déçu, que ce soit par Dieu ou par l'Église, tu sais, lui, il reste fidèle. Et la façon, le parcours qu'il prend avec nous, des fois, on ne comprend pas. Exactement. Moi, longtemps, j'ai dit, Seigneur, pourquoi est-ce que j'ai dû passer par là? Pourquoi est-ce que tu m'as laissé? Tu sais, toi qui es souverain, tu aurais pu éviter ce parcours-là. Mais des fois, ces périodes-là sont nécessaires et c'est après. C'est comme, on dirait que c'est, je ne veux pas dire c'est deuxième ou non, parce que, tu sais, je connais des gens qui disent comme ça que, soit ils ont été baptisés, puis après ça, ils ont retourné là, avec bon Dieu, ils ont commencé à servir bon Dieu, puis ils ont baptisé encore. Moi, je ne le vois pas comme ça. Écoute, tu as été baptisé, il y a des choses qui ont été prises. Baptisé. C'est ça, c'est personnel à chacun, mais je ne peux pas dire, c'est pour ça que je dis, tu sais, quand je dis, t'es chuté, je ne dis pas dit ça. OK, mais je m'étais éloignée. J'avais bifurqué de la route, du chemin que Dieu avait pour moi. Tu sais, peu importe comment qu'on le met, mais ça, the end game, la finalité de la chose est que il est revenu, il a comme reconquéri mon cœur. C'est comme il y a une autre étape qui passait. Ouais. Est-ce que je peux dire que c'est là ça me convertit? Je crois que c'est parce que on a utilisé le mot nous fait convertir, mais par contre, on a grandi spirituellement. Amen. On a compris beaucoup de choses dans cette situation-là. Amen. Mais pour moi, personnellement, j'ai connu Dieu dans une autre dimension, dans un autre niveau, à travers tout ce que j'ai vécu. Certainement. C'est parce que tout ce qui s'est arrivé, moi, je me fie à toi, pas aux gens de l'Église. Si les gens de l'Église me maltraitent, s'il y a quelque chose qui s'est passé, moi, j'ai affaire à Dieu parce que tout ça me t'a fait, je m'en fous des gens, moi. C'est ce que je veux dire. Donc, c'est pour ça que je m'étais fâchée directement avec lui. Les gens, c'est comme s'ils ne m'ont rien fait. Ils n'ont pas gagné avec eux, saluer eux, toujours là. C'est ce que je veux dire. Mais avec Dieu, je n'étais pas content. Mais c'est une belle... c'est comment on peut dire ça? C'est tellement un privilège. C'est tellement c'est une belle opportunité. C'est une belle... c'est quoi le mot que je cherche?
c'est comme, tu sais, on est en train de parler, puis j'ai dit, est-ce qu'on réalise qu'on parle de Dieu, là, en ce moment? Tu comprends? C'est comme, est-ce qu'on réalise si on parle de, il était avec moi, là, oh, j'étais fâchée, je lui ai parlé. C'est tellement un privilège. C'est juste c'est le seul mot, c'est le seul mot que nous sommes capables d'une relation, que bon Dieu qui kembe ciel ak terre, bon Dieu qui Dieu de toute éternité, bon Dieu qui est tout puissant, bon Dieu qui gagne des millions et des millions d'autres enfants que lui choisit une relation avec nous et puis que nous capables d'une relation jusqu'à ce que nous n'allons, nous tourner, les râler, nous sous code. Mais quel amour! Oui. Quel amour! Moi, je l'écoute parler, puis alors on parle de mais est-ce qu'on réalise de qui on parle, puis la grâce, le privilège qu'on a d'avoir, de vivre ces expériences-là avec Dieu. Moi, ça seulement suffit pour que, tu sais, pour juste de réaliser ça, c'est une autre dimension. Oui, de exactement. comprendre que, oui. Et il y a quelque chose que tu as dit aussi, Loulou, qui m'accroche, que j'aimerais comme étaler là-dessus. Des fois, les gens pensent deux choses que tu as dit. Ou tu es fâché avec lui, et ça velle que tu es fâché, ou pas te fâché avec l'autre monde. Moi, quand j'ai quitté, c'est sûr que j'avais été déçue un petit peu par l'Église, mais c'était vraiment une conversation que j'avais eue avec lui. Et c'est moi qui n'avais pas, comme on dit, gardé mon bout du bargain en bon québécois. On y va aller, nous va aller français, non, mais je dis. Mais c'est moi qui n'avais pas tenu ma promesse. Et ça, ce qui m'est arrivé, et puis Kounia, c'est comme si je voulais bon Dieu chapeauter et par-dessus ça. Mais aussi, c'est que de par ce parcours-là, comme tu dis, c'est avec lui que vous parlez directement, c'est avec lui que vous en a fait. Et ça, c'est quelque chose que j'ai dû vivre, comme on dit, dans un moment de séparation, avec un exposant, capable de dire exposant 2, 3, donc je viens comme si comprendre l'autre facette de bon Dieu. Et ces facettes de bon Dieu, ça que je peux le comprendre dans cette expérience personnelle, ces conversations personnelles-là qui vont qui ont créé un chemin, je pourrais dire, qui ont ouvert mon intelligence spirituelle, c'est ça le mot, qui ont ouvert mon entendement spirituel, mes yeux spirituels d'une façon où toute chose est devenue comme... C'est là que j'ai pris cette phase-là, moi, où toute chose est devenue vraiment... OK, c'est au poudim. Puis, tu sais, je développe là-dessus, là. Oui. Comme par exemple, je porte des dreads, right? Et je persévère dans une église de Dieu. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup m'ont dit. Communauté noire, là. Notre communauté... j'ai entendu toutes sortes d'anecdotes, que ça venait d'un esprit, que j'ai tout entendu, OK? Et moi, il n'y a pas gain l'autre coup de peigne que me sentir bien la donne. J'ai essayé la permanente, ça c'était mon affaire. Et j'ai les cheveux trop crépus pour rester naturel. Ça me prenait 1h30, 2 heures de temps juste pour être potable pour sortir. Je n'ai jamais été une personne de greffe, tresse, ces choses-là, mais je l'ai essayé et j'étais pas bien. Mais la période, parce que ça, c'est je pourrais dire mon deuxième set de dreads. Le premier set que j'ai eu, il y a plusieurs années, c'est là que je me sentais à l'aise, que c'est là que je me sentais moi, que c'était comme juste naturellement moi, comme tu dis, tu sais. Alors quand j'ai commencé à persévérer par là, puis là, j'ai eu les cheveux naturel pendant longtemps. Puis c'était long. J'avais des petits-enfants. Tu sais, c'est comme dans ma routine, là, c'était comme... c'était lourd, là. Là, j'ai dit, Seigneur, c'est pas possible pour que... Tu sais, je suis comme pris dans un... Tu sais, il doit y avoir d'autres choses. Et là, quand mon cœur a commencé à se tourner vers là, puis j'ai commencé à parler à des gens autour de moi, des anciens, mes tantes. Non, pas fait baguette ça dans tête, toi encore, non? Non. Puis c'était comme le gros interdit, puis la grosse affaire. Mais comme je te dis, j'étais déjà dans la phase de me and you. Tu comprends? Donc, j'ai écouté tout le monde. Je leur ai dit, montre-moi où est-ce que tu vois ça dans la Bible. J'ai écouté leurs hypothèses, leur ci, leur ça, leur compréhension, j'ai tout écouté. Après ça, j'ai dit, d'accord, je vais aller prier. Et quand j'ai été prier, là, j'ai reçu une instruction, ma sœur, qui était...
je peux dire, qui était controversée, qui était, que, tu sais, tout le monde n'était pas d'accord. Il y a des gens qui n'étaient pas d'accord, des gens qui disaient, écoute, c'est toi qui sais. Mais, tu sais, c'est des petites, ça a l'air de rien, mais c'est comme si chaque bagaille où vous n'avez fait qu'on t'es en consultation personnelle. C'est comme, papa, viens, j'ai besoin de te parler de quelque chose. Tu sais, puis de comprendre le pourquoi, du comment. Et même ce que j'ai reçu comme instruction, ça m'a pris 2 ans avant d'obéir. Il m'a dit, OK, mais c'est comme à travers ce que moi, je voulais faire, lui, il a voulu me montrer quelque chose. Et il m'a demandé de couvrir ma tête. Est-ce que tu m'as connu la tête couverte? Oui, hein? Oui. Tu sais combien de temps j'ai fait avec la tête recouverte? Beaucoup. 10 ans. Beaucoup. Je me rappelle, je t'avais invité pour une conférence avec les jeunes. Et à Auverger, oui. Et j'avais parlé un petit peu de ça. J'avais encore la tête couverte à ce moment-là. Hein? Peut-être que tu étais dans le chemin pour quitter, mais oui. Oui. On avait encore. Okay. Et même ta photo que j'avais là, c'était avec c'était... Oui. Okay. Mais tu sais que, en tant que psalmiste ou adoratrice, on dit toujours qu'on ne vit pas pour des gens, mais à un moment donné, on vit quand même un peu pour les gens. On vit. Pourquoi j'ai dit un peu? Oui. Parce que c'est pas toute bagaille que vous avez fait que vous faites pour faut penser avec peuple bon Dieu. Vous allez camper devant. Comment vous allez voir ça? Oui. Est-ce que vous allez déranger? Parce que ton but, c'est d'amener les gens devant le trône. Oui. Oui. Sauf fait que paraît que tu as dérangé ou perdu. Même pour quand même commencer, tu les as déjà perdus. Donc, il y a des efforts que tu dois faire. Mais en même temps, depuis un bagage fait bien, d'ailleurs, j'ai travaillé pour avoir la craintif. Moi, ce que je veux dire, si que bon Dieu pas montré ça bien en peau, ma velle, li pas nuit, ministère moins. Je pas tuer tête moi pour monde. Non, et tu vois ce que tu dis là, et c'est pour ça que je dis que je suis un petit peu, tu sais, c'est pas le bon mot, tu sais, parce que comme tu dis, nous pas voulons controverser parce que nous pas voulons créer un désordre, ni un inconfort, ni un scandale. OK? La Bible nous dit malheur par celui par lequel vient le scandale. C'est pas ça du tout. Par contre, gagnons lumière. Gagnons, puis je vais le dire carrément, là, on se parle entre nous, là. Oui. J'oublie qu'il y a un public. Oui. Gagnons hypocrisie profonde dans la communauté, hein, que le Seigneur est passé par là pour me le révéler. Bon, me dis bien. Et je crois que je l'avais partagé. La tête recouverte. Donc, pour plusieurs, ils le considéraient comme une mantille. Mais ils ne savaient pas que c'était une instruction que j'avais reçue de Dieu. Si je voulais porter des dreads, je devais couvrir ma tête et qu'il n'y avait que mon mari qui allait avoir accès à mes cheveux. Bon, mon pasteur a tellement ri, mon pasteur a dit, eh bien, musulman sous moi là. Ni mon pasteur Seigneur, c'est quoi cette histoire-là? Je dis, écoute, moi j'obéis. Donc, comme je te dis, plusieurs années, puis ça m'a pris 2 ans avant d'obéir. C'est pas évident, Lunia, là. Et finalement, j'ai dit, bon, OK, je cède parce que j'ai tellement tanné de mes cheveux naturels. Je savais plus quoi faire de moi. Et puis finalement, j'obéis. Donc, je fais du ministère partout. À mon église, à Boston. Il y a des gens qui m'ont trouvé la tête recouverte à l'église. On a été à Boston, j'ai fait du ministère un peu partout. Il y a des gens qui ont prophétisé sur ma vie, comment que le Seigneur allait m'utiliser, comment que Dieu avait un grand ministère pour moi. Des gens que, quand que je voyageais, ils voulaient que je vienne chez eux. On passait du temps en prière. On se recevait des révélations les uns pour les autres et tout. Ma soeur, est-ce que tu sais que le jour que j'ai découvert ma tête, qu'on a vu que j'avais des dreads, ces gens-là ont coupé pont avec moi. Tout d'un coup, j'étais plus la même personne. Non, mais est-ce que... J'ai l'impression que des fois, ils pensent que c'est bon Dieu, oui. ou bien c'est bras droit de Jésus. Je ne comprends plus rien. Ou bien ils pas sauté encore, ils déjà dans le ciel là, ils vivent. Tout d'un coup, j'étais plus sœur Naïka, j'étais plus la sœur bénie, la sœur sanctifiée, la sœur... Parce que je portais comme real. Est-ce que tu vois comme le débalancement, the hypocrisy, tu sais, de ce qui... Et je vais aller plus loin avec toi.
Et voilà que maintenant, en revers, mais tu sais, quand ça aussi, hein, c'était une instruction que je me suis battue avec longtemps, d'arrêter de porter, parce que là, j'étais dedans, là. Et puis là, quand j'ai dit, hey, il me dit, mais non, c'est quoi, Dieu a changé d'idée? Je dis, non, non, je suis tombée de jab. Pas qu'on ne pas ça sorti. Non, non, non. Fait que ça a pris confirmation, ça a pris d'autres gens pour venir, que Dieu leur révèle pour me dire. Et puis finalement, j'ai obéi encore une fois, puis j'ai dit, OK. Puis quand j'ai reçu cette instruction-là, je me rappelle encore, il m'a dit, les sceptiques seront confondus. Donc, je savais que ça allait faire tout un... Ça, tu comprends? Je savais que ça allait créer quelque chose, mais ça ne venait pas de moi et c'était loin de là mon intention. Et voilà que je dirige à mon église. Et il y avait un serviteur qui projetait le culte en Haïti. OK? Haïti, même? Oui. Et il y a une servante sous le live qui m'a inbox. Elle a écrit, oh, moi saisi, quatre qui j'aime béni. Et ensuite, elle m'a inbox. J'ai commenté, gloire à Dieu, et elle m'a inbox. Elle a dit, ma soeur, elle dit, sous tes ici, tu peux pas capter, tout sous chéage, ça que tête toi, non? Exact. Elle dit, l'aime ouvrir caméra, me garder moi petit, l'aime m'a suivre moi ça que tête toi, m'ai envie décourager, m'ai envie pas garder encore. Même senti quand clan vient chercher dans moi et puis moi rete li dit tellement béni, tellement saisi, mon repenti, m'obligé écrire pour me demander pardon. Amen. Et c'est Amen. Au moins, elle a écouté la voix de Dieu, elle était obéissante. C'est quelque chose. Mais il y a des gens qui vont se laisser mener par les sentiments. Ouais. Par les sentiments, par des... tu comprends, c'est comme un... Ou qu'on ait des bagages que ou apprendre, et puis il est difficile pour désapprendre, même s'il n'est pas biblique, même s'il n'est pas de Dieu. Mais vous connaissez anciens parents, nos grand-papa, l'ancienne génération qui mettait ça dans la tête, non, puis n'a grandi, n'a reproduit. C'est ça qui s'est passé. À sorte, tu veux que je te dise un autre mythe que moi-même j'étais dedans, que je proclamais très haut et fort, et puis que le Saint-Esprit m'a confronté là-dessus. C'est l'histoire du pantalon. Ma soeur, qui route nous prend là? C'est pas... Oh, on allait. Comme tu dis, étant me convertie dans l'Église de Dieu, de par les prédications, de tout, j'ai toujours... Et c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que Mbaka dit c'est juste les prédications, parce que moi-même, j'avais eu un halte là. Comme on dit encore, instruction directe de la part du Seigneur par rapport au pantalon. Mais j'ai compris des années plus tard et il m'a, comme tu dis, il m'a assis pour m'expliquer le pourquoi. Tu sais, des fois, on fait des choses et nous faisons avec une intention. OK? Et intention que nous faisons là vient attirer un esprit. Exact. Des fois, on va prendre tout ça, cet amalgame-là de ce qui se passe, de la révélation qu'on a reçue, le rêve qu'on a fait, le ci, le ça, plus les prédications, plus ci, plus ça, puis on en fait une doctrine. Et puis nous déclarer, bon, s'il pour moi, il est pour tout le monde. Oui. Mais le Seigneur, dans sa fidélité, ne m'a pas permis de faire... Je ne comprends ni comme ça tout. Mais il m'a expliqué pourquoi que pendant un laps de temps, il était demandé pour ne pas mettre pantalon sur moi. Parce que moi, j'étais sortie. Moi, j'ai dû littéralement vivre un désintox, là, quand bon Dieu, de par les 3-4 ans que j'ai fait là, loin du Seigneur. Là. J'étais tellement loin. Puis moi, j'avais tellement des habitudes, des choses que je faisais par réflexe et avec une intention très, je pourrais dire, très impure, que quand que je suis revenue chez lui, il a dit non, là, on arrête. Ça. Oui, gon lavage, gon remaniement, un renouvellement de l'intelligence qui était nécessaire, mais il fallait me strip, comme on dit, il fallait me déshabiller, me dépouiller complètement, non seulement comme physiquement, mais il y avait quelque chose aussi qu'il faisait dans mon esprit, dans mon esprit, spirituellement. Alors, pendant cette période-là, ce fut mon cas. Je me mal glissé, oui, dans la glissade en hiver, là. Pantalon de neige sur moi, je suis en jupe. Écoute, les gens rient et disent, mais c'est pas possible, tu vas pas vraiment sortir comme ça.
Jamais, pas un jogging, pas un pantalon, pendant des années. Et là, voici des années plus tard, comme je dis, on a cheminé, on a grandi. Le Seigneur a fait son œuvre. Le Seigneur a avancé avec moi. J'ai appris à connaître Dieu. Là, j'ai appris à connaître ma parole, commencé à lire ma parole. Mais j'avais encore cette... Comme tu dis, quand tu as appris quelque chose, là, c'est dur de twist off. Ah, c'est formidable. Non, c'est formidable. C'est juste que c'est comme un papa qui instruit son enfant. Puis, si mon enfant fait des ordres, il corrige dans une bonne manière, comprendre, il est patient ensemble avec nous. Parce que moi, ça fait 5 ans, bientôt, il campé dans la boucle d'oreille. Parce que moi, j'étais vraiment, c'est ton addiction. Si je sors, si je me m'a tourné, je me arrivé dans la place, je me tourné chercher chez moi. Parce que, et puis, pas oublier, l'autre, je me mettais gros boucle d'oreille. C'est vrai, vous songez. Gros boucle d'oreille. Puis, j'ai arrêté parce que même en faisant du ministère, si je me boucle d'oreille, je me sentais pas bien, ou bien, je me regarde des photos, je me trouvais laide. Beaucoup de choses. C'est fou, hein, comment que... Puis, ça fait 5 ans, mais ça fait 1 mois, j'ai essayé de mettre un petit... Parce qu'il a travaillé sur moi, mettre un petit, et puis quand il est l'église, j'ai demandé à Steve Piani, j'ai dit, oh, mettre boucle d'oreille, il me dit non. Parce que je me sentais bien, je m'a testé. Est-ce que c'est correct? Je m'a testé pour moi si c'est correct. Et puis, je me dit oui. Je me sentais pas mal, je me pas senti rien, j'étais correct, tu vois ce que je veux dire. Mais, et puis, il me dit, l'autre, m'a testé, l'homme pour le diriger, même beaucoup fait. Et ça va faire 5 ans. Donc, est-ce que maintenant, que ce soit dans ma position, dans ta position, comme tu dis, c'est super ce que tu dis, c'est un papa qui instruit ses enfants. Et en tant que parents, nous connaissons que toute petite, nous pas même. Exact. C'est sûr que gon règle dans Kaila qui m'aime pour tous. OK? Il y a des choses qui sont échangeables, qui sont immuables. Puis c'est ça. On marche là, tu marches avec Christ, c'est ça. Mais il y a des choses qui sont personnelles à chacun. Il y a des choses que, côté ça, le besoin de corriger la caille, même mon petit monde qui met ton qui remet by menti, mais l'autre est toujours honnête. Tu comprends? Et ça, pour me corriger la caille, vous comprenez, je vais utiliser une tactique que je ne vais pas nécessairement utiliser avec l'autre là. Exactement. Et tu comprends, chaque parce que c'est pas même chose à corriger là. C'est pas même bagarre à corriger. Donc on est pour comment dire, en nous fast forward, il y a fait que là je mettais les pantalons pour aller travailler, OK? Parce que là je suis rendue à la ville de Montréal, puis c'est comme l'uniforme, ce pantalon, madame, on peut pas te donner de jupe. Donc il y a eu comme différentes étapes. Mais après que j'avais compris le pourquoi, puis que là j'étais confrontée à moi-même, puis là, rentrée en prière, et puis, OK. Fait que quand il y a qui ça vient passer, je mettais le pour mal travail. Je même pas mettre le pour mal l'église. Donc, mettez le quand même. Même mettre le quand même. Quand il y a l'autre étape qui pourrait le passer encore, c'est que là, quand il y a, je viens pour aller dans mon jeune. Je vivais un moment vraiment difficile. Et puis ma tante m'a appelée, elle a dit, je vais dans jeune matin, je viens avec, puis j'étais comme, sous ça. Puis j'étais comme vraiment découragée. Tout ça, viens non. Et puis, voilà que je me prépare pour repartir avec elle. Mais tu sais, des matins là où c'est que comme, de un, je vivais une période difficile, de deux, j'étais comme, pas dans mon assiette, comme on dit là, j'avais pas le moral. Et puis moi, je prends un pantalon, ce qu'on appelle pantalon palasso. Tu sais, les... Qui évasé, genre. Évasé, vraiment. Là. Mettez. Puis, pendant un peu pareil, ma tante a dit, ça va le jeune, non? Puis là, je la regarde, je dis, ouais. Il fait, Mais tellement pas sous ça matin, dans ma tête, je dis, regardez, m'a pris de la caméra, déjà, je ne passe pas là, je ne quitte mon repos. Finalement, on va aux jeunes. Là, j'arrive et comme je te dis, je suis pas bien, je suis pas dans mon assiette, je suis pas... Mais mes parents me disent bonjour, puis j'ai vu comme des... Tu comprends, quelques regards. Mais même moi, maintenant, quand je viens rentrer, je viens gagner sentiment ça qu'on a dit, que comme... pas à l'aise. Puis là, j'étais comme... Non seulement j'étais pas dans mon assiette, mais là, en plus, je chantais comme un dérangement dans mon cœur par rapport à une décision que c'est moi qui m'ai fait. Mais là, quand je suis arrivée, c'est comme si je gênais, par contre, j'ai pour me mettre. Puis... Et puis, oui, ils vont côté, même quand ils m'ont refusé, Lunia.
Ça, c'est encore une fois, de par mon expérience. Me refuser rentrer en côté que présence, bon Dieu, là. Côté ses faces, bon Dieu, pour me chercher, pour me sortir, même, j'aime te rentrer. Pour me pas jeune. Moi, c'est un non catégorique. Pas besoin de connaître ces musiques-là, pas de bon, si, adorateur. Pas besoin de connaître. Je suis venue chercher quelque chose, je suis venue donner, rendre action de grâce ou donner une louange. Ouais. Je ne peux pas repartir là parce que la Bible me dit que je n'ai pas de droit. Exact. Alors, je connais que je viens rendre un culte et puis que je suis sorti avec un bagage. Et d'ailleurs, ça qui fait me aller, c'est parce que pour jamais me sentir, je me dis, bon mal puiser, bon mal plonger. Donc, j'en avais besoin. Ouais. Et puis, quand on est arrivé là dedans, puis là, je suis comme retenue. J'ai misère à prier à cause d'une histoire de pantalon. Et puis, mes côtés, papa parle quoi ça avec. Là, je refuse. Là, je me sens comme, OK, l'air marché. C'est comme, je dis là, me descends, me mets à genoux. Puis là, j'ai commencé à chercher la face de Dieu. J'ai commencé à chercher la face, à prier, à juste pleurer. Bon, pas même après. Je pleurais. Parce que, de un, je ne comprenais pas ce que je vivais. Puis de deux, j'avais ça. Puis que là, j'étais comme dans tous mes états. Et là, maintenant, le Saint-Esprit me dit, si je viens maintenant, est-ce que tu es prêt à partir? Wow! Là, je fais, oh, attends une minute. Me fait même avec, c'est qui, c'est Pierre? C'est Pierre ou c'est Paul qui a dit, Seigneur, c'est toi qui le sais? Me rallons back. Me dit, ah, il y a quelque chose qui se passe. Là, je dis, ouais, là, ou font tirer prospection. Et m'était pas menti, yes, que m'était. Non, mais tu sais, on pense que c'est comme ça que ça fonctionne, mais dans notre tête, vraiment, tu sais, la question m'est reposée une deuxième fois. Et puis là, il y a comme une paix qui vient en moi. Puis je dis, oui. La question m'est posée une troisième fois. Et là, vraiment, avec conviction, puis avec un sourire aux lèvres et avec la paix, je dis, mais oui. Il dit alors, est-ce que ça ne sera pas péché au pâti? Là, moi qui réponds, non. Alors, c'est quoi le problème? Pourquoi pour qui ça cœur on a ça? Pour qui ça? Le loup, bon, comme c'est moi, il faut pas moi comprendre. J'ai littéralement entendu une chaîne, un bruit de chaîne cassée dans mon esprit. Ça a fait pac! Et depuis lors, à l'église, dès que je suis décente, cette histoire, ce mensonge, et je le dis là, carrément, là, ce mensonge, ce hold-back de cette histoire de si je suis en pantalon, je ne suis pas sanctifiée, si je suis en pantalon, je ne suis pas digne de rentrer dans la présence de Dieu. C'est comme, tu comprends? C'est comme tout d'un coup, il y a une lumière, un jet de lumière qui est rentré dans mon esprit, puis c'est comme, mais c'est quoi cette histoire-là? Et puis, c'était fini depuis ce jour-là. Les gens à mon église ont fait le saut, la première fois que je suis allée là. OK. Il y en a qui n'ont pas osé me le demander, mais il y en a d'autres qui m'ont dit, oh, ça qui passé, qui miracle. Tu comprends? Donc, mais c'est encore là, c'est pour dire comment que de un, papa est fidèle. Oui. Il est là, il est près de nous. Il nous écoute, il nous instruit. Il avance quand on dit de gloire en gloire et de victoire en victoire. Tu sais, si on reste près de lui, on choisit de rester près de lui parce que lui choisit toujours de rester près de nous et qu'on reste à l'écoute et qu'on reste... on prie pour rester malléable parce que je pense que rester malléable là, son prière constant que lié. N'a grandi. N'a grandi là quand bon Dieu n'a comprendre bon Dieu puis plus. N'a comprendre tête non puis plus à travers bon Dieu, à travers la lumière de Christ. Et encore là, c'est une grâce, c'est un gros privilège. Dieu est fidèle. Bon, ce petit débat-là, ça fait tellement du bien, mais mes amours, chaque monde a une conviction par eux. Okay? Ah oui! Chaque monde a une conviction par eux. Oui, oui. Et
nous pas dit, nous pas juger personne. Non. Parce que je dis, nous pas loin juger de personne. là. Loin de là. Mais par contre, il y en a beaucoup qui exagèrent dans les gens qui mettent pantalon. Ils mettent pantalon décemment, ils mettent pantalon. Oui, la décence. La décence est la base. Exagéré. Ouais. Donc, c'est à toi de prier. C'est à toi de demander à Dieu. Amen. C'est pas nous qui disons. Et d'obéir. Gain une relation pas avec bon Dieu. Et d'obéir. Bon Dieu qui ne va pas mettre boucle d'oreille, mais ou même il va pas aucun problème avec qui mettre. Bon Dieu qui ne va pas mettre pantalon, mais ou même ou quand mettre pantalon. Depuis que quand même on mettait le décemment parlant ou pas dérangé. Oui. Donc je crois c'est péché. Et Saint-Esprit dans l'abdouli tout. Oui, Saint-Esprit dans l'abdouli, cœur abdouli. Tu sais, donc c'est pas une doctrine comme j'ai dit. C'est pas une doctrine. Ouais. Mais il faut vraiment être à l'écoute et il faut être à la lumière de la parole. Mais c'est de nos jours que ça commence à changer. Avant, l'église haïtienne, quand tu as jeune mon pantalon. Oublie ça, mon cher. Oublie ça. Oui. Puis tu sais, ce qui est plate, c'est que au niveau de dérive qui fait que c'est comme si nous pas qu'à jouer notre juste ministre. Encore là, c'est comme on dit, c'est cœur, c'est cet esprit dans le Abdouli, parce que au niveau tout que, moi, je suis de celle. Encore là, j'incrimine personne, je n'ai rien contre personne et leur façon de faire ou de s'habiller, mais je trouve que, tu sais, comme moi, quand je dis, mesdames, moi, si je vais dans l'entrevue de travail, je vais gens que je ne pas bien. Je vais pantalon, je vais même jeans ou même gens que je présenté décemment. Si je vais rendez-vous la cour, moi, je gens que je présenté. Et donc, je ne suis pas capable d'aller à l'église, je ne suis pas capable d'aller dans la présence du roi des rois, je ne suis pas capable, tu comprends, faire ministère et puis pour me paraître n'importe qui genre. Ouais. Il y a un minimum, il y a la décence d'ailleurs est biblique, ok? C'est une instruction biblique. Et puis, pour m'apparaître, je ne sais pas moi, en jogging ou bien en... je ne me mets pas dans un barbecue, là. Tu comprends? C'est comme, je peux, dans un événement ou quelque chose de jeune, mais de façon... Tu comprends, protocolaire, un protocole. Veux pas. Tu sais, c'est pas parce qu'on est plus religieux ou bien... Je riais l'autre jour quand j'écoutais le podcast et puis c'était avec notre frère... Fosli? Oui. Et là, vous étiez en train de dire... moi-même, il y a Madame Jésus. J'ai tellement entendu celle-là. Oh, elle est 3 fois sainte, c'est Madame Jésus. Mais, tu sais, c'est pas une question de Madame Jésus. C'est une question que... tu sais, là, présentement, j'ai une de mes filles qui travaille à un endroit. Et puis, une des exigences, c'est que tu dois arriver et avoir un allure professionnel, un look professionnel. Moi, tu es le Rachel. Il n'a pas perdu chèque là pour jogging, non, ou il t'a envie de mettre sous lit. Hein. Tu comprends? Tu sais, elle se plaint. Des fois, elle va dire, des fois, j'ai envie de me mettre comme, tu sais, plus à l'aise. Mais le protocole de l'emploi exige que... Maintenant, est-ce que c'est la Bible qui nous dit qu'on ne peut pas être en jogging? Non, il n'y a personne qui prétend. Tu comprends? C'est pas... Mais selon moi, il y a une façon, il y a un minimum qu'on doit garder protocolairement parlant. Moi, ma manière, là, guys, dans ma tête, je dis que mon corps est le temps du Saint-Esprit. Amen. Donc, chaque c'est fois pas dans ta tête, non, ma soeur, c'est salié, oui. Chaque fois, non, c'est comme pour me gérer. Chaque fois que je mets ton bagage sous moi, il faut me demander, Saint-Esprit, est-ce qu'on est confortable? Est-ce qu'on bien? Ou pas bien, son manque de respect pour Saint-Esprit. C'est quoi ça me mettait pour me gérer. C'est vrai. Chaque monde a une manière pareille, mais moi-même, je connais mon affaire Saint-Esprit parce que c'est lui qui habite dans moi, donc je dois respecter quoi. Donc c'est dans ce sens, je ne pas qu'à un côté cet esprit pas qu'apparaître ou bien le gêner ou bien le sentir pas bien à cause d'une tenue qui sous moi ou bien à cause d'une façon que maquiller, à cause d'une façon que mieux. Non, il faut que cet esprit bien m'apparaître n'importe côté m'ca prier. Amen. N'importe côté mieux yo ka dit me dit 2 mots prière m'ca prier parce que c'est soldat mieux marcher peu importe côté m'aller faut dire voici le mot soldat mieux. Donc c'est dans ce sens ça moi même prendre c'est dans ce ça me prendre pour me gérer. C'est vrai pour se rappeler puis pour regarder certaines c'est vrai ça dit et chose est tellement vrai que si me dit Saint-Esprit reprocher me pour surpoids pour santé physique moi on va dire alors, les deux là-dedans. Alors, c'est important à tous les niveaux, tu sais.
À tous les niveaux. Puis c'est sûr que, tu sais, c'est comme tu dis, c'est pas évident des fois. Il faut se gérer, il faut se le rappeler. Il faut gérer la santé. Oui, c'est important. Par contre, c'est péché, mais il faut gérer parce que ton corps, là, et là, ça arrive, je me dis, mais même si ça c'est quand j'ai la conversation avec Dieu, je me sens dans moi, je pas bien, trop gros, et puis je me dis, je m'a ploué, je fait 45 minutes, je pas étouffé, je pas soué. Parce que je dis, je me pose la question, ça, si, mais je me sens pas non, moi, ok, je trop gros, faut me faire genre, c'est pas bien. C'est pas bien me dominer parce que me connaît, c'est pas bien. Oui. Ou bien me commencer les mettre en rade sur moi, me commencer en petit sens que me pas mettre tête moins non, me pas mettre trop ça à cause de trop gros. Et puis je me dis Jésus, font j'en les m'a ploué, fais-me souhaiter, fais-me étouffer comme ça ma travail sous tête moi, tu penses que je veux dire parce que il connaît exactement, il connaît si que me senti le m'a ploué, me bouquer, me fatigué, m'a font genre. Il y a une seule église qui toujours veiller, tu sais, on est appelé à veiller les unes sur les autres, de façon respectueuse. Ouais. Et puis, il dit, mon blague déjà il me dit, il y a trop de livres dans la bibliothèque, moi. Et puis, il dit, achète un nouveau livre, là, ou l'autre livre. Et puis, il dit, ça me dit, me connaît, oui. Il me dit, depuis, m'a ploué là, l'autre jour, là, moi, m'essoufflé, me dit, depuis, bagarre, empêcher me louer. Peu importe ça, depuis, empêcher me louer, you got to go. Yeah. Et ça m'a toujours demandé à faire souffler comme ça. Je vais me gérer, je vais me gérer. Ah, Seigneur Jésus, merci. Merci pour ta grâce. C'est une grâce. Oh my God. Mais là, guys, comme je vous avais dit que le Seigneur avait mis quelque chose sur le cœur de ma sœur. Et c'est drôle que tu dis ça parce que je m'enlignais là-dessus. Tu sais, non même, puis nous, pas de compte qui que nous avons le faire toi, mais non même ligne, bon Dieu fait pour petite lit. Agir pour petite lit différemment dans différentes circonstances. J'aimerais encourager, c'est là que j'aimerais encourager une jeune femme. Je dis une jeune femme, mais les femmes. Là, on dit, bon Dieu, dans toute bagaille, il est dans toute virgule, il est dans tout point, il est dans toute bagaille nette. Même dans les choses où on n'aurait pas pensé il est là. Et on sait que le mariage, c'est ça c'est clair qu'il est dans le mariage, parce que le mariage, c'est une union, c'est un covenant, c'est un, je ne sais pas comment dire le mot en français, mais c'est une union, ok? Entre nous, le partenaire et Dieu. Et des fois, on se sent comme dépassé, on sent que c'est littéralement la fin, parce que c'est de ça qu'on s'était parlé. On sent que c'est comme il y a un trop-plein, on sent qu'il n'y a plus rien à faire. Et on commence même à penser au grand D, comme on dit. Il y a deux grands D, oui. Dans le monde, c'est dépression. Le grand D, c'est dépression. Nous-mêmes, le grand D, c'est divorce. Alors, tu sais, penser incapable d'aller jusque-là, j'aimerais juste encourager quelqu'un aujourd'hui pour leur dire que si c'est fondé sur Christ, si le roc est à la base de la fondation, il y a toujours un moyen. Toujours un mot, toujours une conversation. Et c'est important, c'est pour ça que c'est... Et l'aime dit comme ça que l'État préparé pour des conversations, pour des... le Seigneur, dans sa fidélité, m'a entourée de femmes de prière. De personnes, de vaillantes soldats, des compagnons de genoux. Et dans les moments difficiles, c'est sûr que nous reprenons une soutenir l'autre à la prière et tout, mais là que c'est rendu que même monde qui est alentour de ou compagnons de genoux, ou senti que ça y a dit, yo pas comprendre nous. Il y a quelque chose d'autre. Ouais, j'aime taper des podcasts là. Ou ton bagage est très important dans le podcast que et épisode que tu as fait avec Fosli encore, ou dit que il y a des laits que bon Dieu faut qu'il même si il y a des gens alentour de vous, mais faut qu'il isole vous. Il faut s'en tout seul. Parce que les besoins joindre avec vous là, là peut-être nous dans cafou ça. Exact.
Eh bien, ma soeur, j'étais rendue dans un carrefour où ce que vraiment, là, je dois le dire, on a 20 ans de relation, 17 ans, puis bientôt 18 ans de mariage. Les enfants sont grands. Alors, nous venons de côté où on est toujours en raison, tu sais, les petits mounions petits, ou dit peut-être petits mounions, peut-être. Mais là, pas gain peut-être rien. Là, c'est, vous comprenez, tout le monde, comme on dit, tout le monde grand monde. Et puis, si on n'était pas sous la gouvernance du royaume, on aurait pu décider de faire ce qu'on veut, tu comprends? Et c'est souvent, c'est là, quand on regarde même dans la société, on va voir que les gens disent, ah, les enfants sont grands, là, et c'est là, autant des mounions, tu as 20 ans, tu as 25 ans, tu as 30 ans de mariage, et puis chaque monde fait route par après toutes ces années, parce que si mounions pas là encore, donc les excuses qu'on se créait pour rester ensemble n'existent plus. Eh bien, dans un carrefour comme ça, c'est vraiment, bon Dieu, c'est vraiment la main de Dieu. C'est vraiment la main de Dieu, la puissance, la grâce et l'amour de Dieu. Moi, elles ont bagaille que j'ai reçu beaucoup de choses qui m'ont fait réfléchir et qui ont, je peux dire littéralement, qui ont sauvé mon mariage. Mais une des choses qui m'a marqué, que j'aimerais partager avec vous, dans que justement les bons dieux à le croisem dans l'intimité, ça, ils mettaient dans une position côté mal tendon parole, côté que ça t'a prêché et puis il dit comme ça, aime ton prochain comme toi-même. Et puis il dit, là, il parlait de prochain, là, il parlait de, bien sûr, il parlait de frères, sœurs, il parlait de monde qui est alentour de vous, mais il aussi parlait de conjoint, parce que bon Dieu, on le sent avec, lorsque moi-même avec Marie, bon, pour faire une longue histoire courte, on était ensemble pendant que je m'étais éloignée du Seigneur. Et lorsque je suis revenue à Dieu, le Seigneur m'a demandé de le quitter pour qu'il me le redonne de la bonne façon. J'ai me partager ça et avec nous. Et le Seigneur a gardé sa parole. 2 ans et demi, presque, plus tard. On est vraiment revenus ensemble, on s'est mariés. Et puis, maintenant, période de temps ça, moi-même, moi, j'étais encore attachée à lui par rapport à mes émotions. Et le Seigneur m'avait enseigné, le Saint-Esprit m'avait fait beaucoup de leçons là-dessus, il m'avait dit, tu dois d'abord l'aimer comme un frère. Parce que ça a toujours été une histoire de lust, une histoire de corps, d'attirance, de physique. Et il m'avait ramené à, non, tu dois aimer son âme d'abord. Et ça, c'est une leçon il y a 18 ans de cela, t'imagines? Et puis, c'est cool, il y a le leçon 18 ans à Vin, outils depuis 18 ans à Vin. Et tu sais, il y a des chemins qu'on fait avec mon Dieu, il nous outille. Les bon en parole, les bon en âme, les bon en révélation, les bon bagay, puis ou dit ben c'est comme si vous pas comprendre pour qui ça. Raison pour qui. Mais puis devant on va comprendre pour qui. Et bien dans cette période-ci, dans la période ça qui est passé là, les sœurs a dit comme ça et puis tout de suite, sœur a dit ça et puis c'est ça qui m'est il vient dans tête. Oui, il vient dans tête moi. Et puis il dit comme ça et l'enlever ou manger, mais on bail bouche ou manger. Après ça, qui ça va pas attendre de vous-même? De toi-même encore. Là, je suis un peu perdu. Je dis, qu'est-ce qu'elle raconte? Il dit non. Et il dit, OK. Qu'est-ce qu'on font bagaille pour faire tête ou bien, pour faire tête ou plaisir? OK? Quand vous levez là, ou mettez ou bien, ou mettez bien belle, ou bagaille. Après ça, qui ça va pas attendre de vous-même? Puis là, à force qu'elle donne des exemples, j'ai fini par comprendre. Puis elle dit, remets prochain quand ou même, c'est que l'enfant bagaille ou pas capable attendre non bagaille tout le temps en retour. Parce que soit pas attendre non bagaille en retour, c'est que tu viens de passer à côté de ce qui a été dit. Et à travers ce qu'elle est en train de prêcher, the Lord was ministering to me. Le Saint-Esprit est en train de vraiment fouiller dans mon cœur. Puis là, me faire comprendre, tu sais, toutes les choses, beaucoup de choses duquel je me plaignais. Oh là, on a plein. Oh, on fait ci. Oh, c'est moi qui fait tout le bagaille. Oh, c'est ci. Ou bien, mon nom ou bal tel bagaille. Il n'est pas bon réciproque. Et me comprendre que pas se poser dans l'attente de réciprocité. Même dans nos amitiés, même dans nos relations, nous toujours attendons. Mais c'est comme si
Ça fait longtemps que j'attends des versets, ça. Ça fait longtemps que j'attends des passages, j'aime ton prochain comme toi-même. Mais cette révélation-là, cette facette-là m'a fait comme frappé comme un bat de baseball de tête. Moi, là. Et juste ça, bon, pas qu'à dire juste ça, parce qu'il y a d'autres choses qui m'ont été dites entre-temps. De ce qu'on va voir dans Proverbe 31, verset, je crois que c'est verset 5. Il y a différentes choses qu'il m'a dit entre-temps. Il m'a aussi rappelé qui j'étais en lui. Tu sais, souvent quand on se bat, et encore là, je vais le dire, que tu es dans le mariage, que tu es dans le travail, que tu es financièrement, que tu es dans le ministère, que tu es whatever, c'est parce que nous oublions qui est-ce nous dans bon Dieu. Mm-hmm. Soit parce qu'on veut faire par nous-mêmes et on oublie de lui donner les devants, mm-hmm. ou soit parce qu'on vit des choses difficiles et puis nous oublions que en tant que petite bon Dieu, la parole dit nous vous serez persécutés. Mm-hmm. Tu comprends? C'est comme si nous t'avons pour route la facile, mais nous oublions si son route étroite que liée. Donc, tu sais, à bien des niveaux, c'est parce qu'on oublie. Et que le Seigneur a juste m'a pris à part, m'a mis justement seul dans un coin pour me rappeler non seulement qui j'étais en lui, ce que lui avait investi en moi, ce qu'il avait comme plan pour moi. Ça a l'air de rien parce que ça a l'air tout centré sur moi, tu sais. Mais dans le fond, c'est pas centré sur moi, c'est centré sur lui. Oui. It's all about him. Et même notre mariage, it's all about him. Tu sais, on se dit, je veux être bien, je veux qu'il fasse ci, je veux qu'il... Mais non, nous, en tant qu'enfants de Dieu, ça peut pas être du je veux parce que premièrement, aime ton prochain comme ça. Deuxièmement, tu comprends, il y a tous les mots. Troisièmement, les 6e et les 20e. But it's all about him. À la fin de la journée, si on peut prendre toutes les mains et les mettre dans un même panier, c'est que c'est pour sa gloire. C'est que tout comme le corps est un instrument pour lui, nos enfants sont un instrument pour lui, notre foyer est un instrument pour lui, notre mariage est un instrument pour lui. Et je vais partager un autre mot que j'espère qu'il va pouvoir bénir et peut-être même guérir une femme. Et ça peut être un frère aussi, j'ai dit une femme, mais ça peut être un frère. Dans mes compagnons de genoux, à travers tout ce bras-le-bas de combat-là qu'on a eu depuis les quelques années, il y a une servante de Dieu qui a dit demande au Seigneur de te révéler la raison de ta bénédiction. Parce qu'il y a des bénédictions que nous jouons dans mes bon Dieu, nous avons prié pour eux, bon Dieu bat nous, nous contents, et puis après ça, nous-mêmes encore nous négligeons. Ou bien nous prenons pour acquis, ou bien nous... OK? Les dit qu'on y a, priez bon Dieu, parce que bon Dieu pas béni ou juste pour le bénir, ou il béni ou parce que le remet, ou il béni ou parce que il te promet, ou que la béni ou que la prend soin, ou que la... Il dit, mais chaque bénédiction était quoi dans tête, ou que chaque bénédiction a une raison qui pour la gloire de Dieu. Alors, si bon Dieu révèle aux raisons, petite là, qu'on a chéri, qu'on pas qu'à l'église, parce qu'on a beurré, qu'on a bébé, qu'on a bercé là, qu'on a prié, qu'on pas qu'à gagner, si bon Dieu révèle aux raisons bénédiction, laisse ça ou qu'à marche spirituelle ou capable de changer. Et dans la période que les paroles là, c'est comme si elle a prêché la parole et puis 2 semaines plus tard, je viens dans l'épreuve là. Et puis pendant ma fait coller à bon Dieu, ma lavon vaisselle et puis je te dis à l'intérieur de moi là, m'ta chiré, m'ta goumé, m'ta... Et puis j'ai entendu la voix de la servante. C'est quoi la raison de ta bénédiction? Est-ce que tu peux te permettre de perdre? Est-ce que tu peux te permettre de quitter la position dans laquelle tu t'as mis, parce qu'il t'a mis dans cette position-là pour une raison. Et ma soeur, bon, il serait trop long, nous tape là toute soirée. C'est m'ta dit après, qui ça qui vient, petite moi vient marier tout de suite après. Oui. Et cet esprit a fait me comprendre que une série de bagages qui t'a passé dans la tête moi, que si m'te mettais à exécution, m'ta poil défaite. Ma soeur, bon, comme j'ai dit, je veux pas, mais je veux cette phrase-là m'a tellement bénie et m'a tellement, c'est comme si je me suis accrochée. Tu sais, des fois, on parle de s'accrocher à la parole de Dieu, à la parole révélée, à la parole de Dieu, c'est-à-dire ça, la Bible, là, je prends mon téléphone là, mais la Bible, la parole de Dieu, la parole révélée de Dieu, mais regardez les paroles, tout que bon Dieu a observé avec un monde pour déposer dans mon esprit et qui va sonner plus fort que le reste de ce que la personne va dire, parce que c'est pour lier son enseignement
Encore une fois, comme nous n'appelons que Saint-Esprit a baou, son parole qui pour. Et bien, parole, ça, yo ka fait route. Yo ka tourner cheval bataille. Yo ka fait route avec. Et puis devant, yo ka utile ou comme des armes puissantes. Exact. Parce que la parole est l'épée. Hein? Alors. Si je peux dire, dans le mariage, quand on a des enfants, on a beaucoup de montées et descentes à faire. On a pensé à Timon, on a pris soin de Timon, on a pris soin de Kai, on a travaillé en tant que femme. Je parle en tant que femme. C'est beaucoup. Faut que nous fassions calendrier, nous, chaque heure a fait page, c'est ce que je veux dire. Puis le mari aussi, il travaille. Il essaie de donner tout ce qu'il peut à la famille. Des fois, nous oublions que non seulement nous marier pour nous gagner pour nous bailler éducation, mais nous marier une pour l'autre. Pour nous vivre une avec l'autre, supporter une avec l'autre, prendre temps une avec l'autre, mettez piment, mettez nouveauté à chaque fois. Oui. Pour nous pas toujours faire la même chose, pour nous tanner ou bien pour mon qui est avec nous, pour ce qui est me sentir fatigué vivre comme ça. À un moment donné là après des années c'est fatigant. Oui. Donc me toujours dit avec qu'on aime charger m'entourer à jeune oui, qu'on pas petite. Quand ça charge la petite. Qui va le marier la petite. Ah oui, ma fille. Me charge la petite. C'est ma fille, ça sont petites à nous deux. Oui. Me toujours dit le mariage c'est vraiment beau, mais c'est aussi un bagage qui est extrêmement difficile. Si vous rentrez là-dedans, que vous ne comprenez pas, ou pas comme ça veut dire. Parce que l'entrée dans le mariage, tu ne vis plus pour juste toi. Voilà. Tu ne vis plus pour juste toi. Ou pas qu'oublier tête. Ça ne pas accepter. Ou pas qu'oublier tête. Il faut que tu t'en parles. Il faut que tu sortes parles avec les amis, etc. Mais par la suite, pas oublier que Jean-Paul bon Dieu a dit, nous t'es deux, qu'on y a nous, une seule chair. Yes. Donc, seule chair, il faut nous comprendre dans toute intégrité. Et pas un petit parti et puis quitter l'autre parti. C'est toute morale, spirituelle, économique, physique. Tout. Faut que nous vraiment connaissions nous sommes seuls. Si partenaire moi pas bien, il pas besoin de dire ça pour moi que le pas bien. Si me pas bien, je pas besoin même dire ça pour le si me pas bien. Déjà juste en me regardant ou en me parlant ou bien geste moi déjà dit bon, il y a quelque chose qui marche pas. Moi là, l'homme t'ai rencontré conjoint pas mon gros bébé là. Mon gros bébé m'a pas besoin de moi-même. Parce que j'ai dit me dire il va sembler avec il c'est là m'a cherché un petit pouchon qui plus, tu comprends? T'as manqué faire des dégâts. Mais c'est un vieillard qui vient rêver, qui vient dire le Seigneur t'a parlé. On va refuser, on va chercher pouchon. Oh, le Seigneur t'avait parlé en plus. Non, oui, mais comme c'était pas dans mon style, mon genre, c'est ce que je dis. Mais le Seigneur t'avait parlé. Oui, mais il m'avait parlé, mais j'avais refusé. Ok, tu as ce pouvoir-là, toi. Mais le dame m'a fini dit ça, puis il m'a pris là-dessus. J'ai dit, Seigneur, honnêtement, je connais toutes ces filles, toutes mesdames, elles ont un petit style par eux, elles ont une façon par eux que elles aiment. Et puis, il m'a pris là-dessus, puis moi, que me fait un rêve que je marche avec elle, main dans la main. Malgré à terre, il côté gain roche, les styles qu'elle même, n'a ensemble, n'a culbuté ensemble pour nous ne pas tomber. Il côté nous river, gain alpha, c'est très beau. Il côté gain fleurs, il côté gain jardin, il côté gain forêt. Mais elle pas jamais quitté. Li kembem là. Malgré tout. Puis comme je me dis Seigneur, ça veut dire quoi? Vraiment c'est lui là. Mais là
Quand dit Québécois, tu veux ça un dessin? C'est comme ça un dessin. Puis, c'est moi-même, les m'accepter, regardez, je dis, Tu fais grâce. Et gardez les papes faciles, hein? Bon, imaginons, bon Dieu révélé, bon Dieu bon au monde, et je pourrais en dire long, on a fait l'autre podcast sur ça, sur tout témoignage, tout parcours, à part que le dit me quitter pour le rebond, mais qu'on est moi-même, encore une fois, avec ça que m'attendais, avec ça que chose que m'était mariée déjà, qu'on m'a dit pas marier encore, et puis m'ont pas qu'être retenu. Bon Dieu était obligé de voir des gens sur route moi pour dire que moi là, moi je suis dans ce mariage là, c'est moi qui te le donne. Et puis imaginons bon Dieu révélé, mais malgré ça, c'est pas ça qui a fait que pas bien tempête, c'est pas ça qui a fait que ou pas gain difficulté, c'est pas ça qui a fait que tu sais des fois les gens pensent puis même en tant qu'enfant de Dieu, encore une fois, je l'ai répété tantôt, tu sais n'a regardé Paul qui qui écrit la plupart dans le livre dans la Bible là, et puis pour que peuple a terrible au côté, il a dit comme ça que avec toute persécution, tout ça que Paul a vécu là yo, est-ce que vraiment ils sont serviteurs de bon Dieu, mais il faut que nous connaissions parce que c'est serviteur de bon Dieu à même qui fait qu'on j'ai une difficulté, c'est parce que donc c'est faut pas penser que là où on coupe à vivre un bagage pour dire que bon Dieu t'est révélé puis il a vivre, il a traversé reprendre telle difficulté. Non, ça pas veut dire que tout va être pavé, tout va être beau et rose tout le temps. Mais sauf que faut songer justement que c'est ça qui prend le bon. Grâce au Seigneur, les gens sont râlés, papa ou râlés, chez eux dit papa, c'est pas ça nous t'es parlé. Ça qui passe ça moi là, ça qui passe là et là le Seigneur révèle, gardez comme on dit, que des bagages mon n'a vivre, il pas qu'à dire ou c'est bon Dieu qui va la révéler ou li. L'on rentre en prière. C'est bon Dieu qui peut le révéler ou li. Oui. Parce qu'on veut faire me parler là. On veut faire me parler. Oh. Alors, définitivement, et ça m'amène à dire, comme tu dis, il faudrait que je revienne, mais ça m'amène à dire que, imaginons les bons Dieu révélés, on va passer des difficultés, il faut gagner grâce en dedans, il faut rester collé sous papa pour capable pas flancher. Imaginons laisser pas bon Dieu révéler, laisser au cal fourrer main prend à ne pas faire. Donc vaut mieux attendre puis nous miser dans route nous porter bonne nouvelle parce que c'est une décision de vie et c'est une décision de vie non seulement pour toi mais pour tes enfants, tes générations à venir. Donc il faut vraiment comme je reviens à dire que le roc soit à la base. Donc j'encourage les jeunes. De nos jours, c'est, comme on dit là, c'est un petit peu comme on veut, comme on peut. Mais, c'est un petit peu comme on veut, comme on peut. Et s'il me voulait, ça dépend de ça, ouais, s'il fait mon affaire, s'il est de mon style, s'il est... Non. Bien-aimé, tant bon Dieu, bah nous. Jeune femme, tant bon Dieu, bah ou. Et ce que je remarque quand c'est Dieu, bon Dieu révélé, quand c'est Dieu qui te donne, difficulté il faut qu'il vienne parce que ça là, nous pas qu'à ignorer parce que pour nous venir plus fort, pour mariage à venir plus strong, faut que nous passer en série de bagages dans mariage là. Faut que nous gagnions des moments le nous chita à deux, dire où sont tel bail, j'étais tel ça qui t'est passé et puis le nous gérer en situation difficile ensemble, nous grandit. À chaque fois, nous gérons une situation qui est difficile, nous prenons l'autre dimension, l'autre niveau. C'est comme, moi, me trouver mariage, c'est extrêmement spirituel. Vous comprenez ça, si me dit, tantôt, tu as dit que Dieu révèle. Moi, la plupart des choses, c'est dans dormir moi Dieu me le révèle puis dès que me réveille il me dit chérie mets ça moi si me bat ton fil là me lever me dit mais me battre amen et quand je m'explique yes Lord pour te dire une fois me dormi me réveille on petit dame et puis petit dame nan li tourne couleuvre dans dormir. Puis moi il prend en montagne, il a monté montagne pour aller chercher Marine.
Et lui, c'est que son type très sage, très doux. Et puis, il est comme normal. Mais moi, dans le rêve, je vois que c'est pas la fille, moi, couleuvre. Là. Mais lui, il voit pas, il voit la fille. La fille. Tu vois ce que je veux dire? Dans demain, m'a expliqué, et puis il me dit qui est. Il dit que dimanche, là, oui, il est bon numéro. Il me dit, efface ça tout de suite. Mais c'est le fun quand ils sont sincères comme ça. Hein? Les mots de Fnével, ils ont flashé, ils ont dit ah, Meni. Efface ça tout de suite. Ah, c'est bon ça. On a parlé de ça la semaine, durant la semaine, dimanche, dans l'église. Et puis imagine dans l'église, côté Mchita, dans le même rangée, la sœur est assise à côté de moi. Wow. Oui, la sœur est assise à côté de moi. Et imagine, pendant que la sœur est assise à côté de moi, puis le pasteur est en train de prêcher. Il a dit, tenir la main de la personne à côté de toi. Jésus. Ma sœur. On prend elle, puis on devrait prier. Puis on commence à prier pour lui. Elle me regardait dans les yeux, je l'ai fixé dans les yeux. La femme commence à pleurer. M'a prié. C'est comme m'a cherché délivrance parce qu'elle n'est pas normale. M'a cherché délivrance, m'a déclaré des choses. Ça aime te procher comme toi, même maintenant. Amen, oui. Non, mais parce que je crois que si Dieu me l'avait déjà montré, et bizarrement, il vient chita côté. Il n'y a pas d'hasard, OK? Il n'y a pas d'hasard en Christ. Il n'y a que des diocidences, OK? Il n'y a pas d'hasard. Je te dis, cette journée-là, après le service, je dis à mon mari, il y a quelque chose qui s'est passé aujourd'hui qui est fort. Parce que ça t'arrive déjà parce que nous connaissons guerrier, son femme de prière. Quand tu pries pour la personne, puis tu vois le démon direct. Yes. En face de toi. Tu vois. C'est comme... Oublie la fille. Oui. Là, on vient passer dans un autre niveau. Là, on n'est plus... Tu vois le démon. Nous pas régler affaire, checker, numéro de téléphone. Nous avons l'autre bagaille qu'à régler. Là, maintenant, on oublie Marie, on oublie tout. Là. Non. Là, on cherche à... C'est comme... Faut que ça casse. Faut qu'on délivrance. Faut qu'on libération. Amen. Et gloire soit rendue à Dieu. J'ai appris que est délivré. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et puis, il a fait ville bien tranquillement. Amen. Dans le mariage, Dieu peut utiliser un mariage pour sauver d'autres personnes, pour bénir d'autres personnes. C'est pas tout le temps nous besoin fébrile. C'est pas tout le temps nous besoin prendre la situation de notre manière, mais demande à Dieu d'abord comment agir. Moi-même, ça qui, avant de lui Jean Bouger, depuis c'est fébrile, éclat, fait gros. Mais bon Dieu, les bons Dieu travaillent dans moi. Oui, avant que mon ouvre bouche moi, j'ai pris mon temps. So, je rentre dans ma chambre, je rentre dans un petit coin de prière. Seigneur, comment je gère ça? Je veux pas aller avec mes émotions parce que si ma émotion m'a fait plus de dégâts. Exactement. Comment je vais gérer ça? Il faut faire des gars pour qu'on ait pour venir apprendre que sous gérer avec l'émotion. Oui, il faut que des gars fassent par vous. Comment que je vais aborder ce sujet? Parce que pas oublier, mariage, chaque monde a une éducation par eux, chaque monde nous pas même si la parole de Dieu nous a dit nous vivons seuls, mais chaque monde était la personne. Oui. Chaque monde te recevoir en éducation. Exactement. Ils levé en gens, ils pas comprendre. N'a pas essayé vivre, n'a pas essayé comprendre une l'autre, respecter une l'autre, supporter une l'autre, aimer sans condition. Moi, comme ça me toujours dit. Prochain comme toi même. Aimer sans condition. Et parce que souvent, ça m'a déjà arrivé que l'ennemi, il n'est pas joindre moi, mais il passait par mon conjoint. Exactement. Là aussi, il faut vraiment surveiller. Surveiller pourquoi? Oui. Parce que si l'ennemi n'a pas joindre nous, il est passé par conjoint, il joint conjoint, là, fait d'égalité pour le faire quand même. Il passe par Timon, il va faire la même chose. Oui. Donc,
toujours dans le mariage, il y a un qui est plus fort que l'autre. Toujours il y a un qui prie plus, qui est toujours plus sous genou que l'autre. Ouf, ma soeur. Combien de temps nous étions là? Toujours quelqu'un qui... Et des fois, ou qu'on sentit, ou même qui plus prier, ou qu'on sentit l'autre là tellement découragé, ou chercher, ou encourager, on nous prier, viens prier. Mais quand c'est arrivé, faut pas voir la personne, faut voir l'ennemi qui utilise, qui c'est comme faiblesse là, et puis pour qu'à rejoindre nous. Oui. Parce que souvent, si nous pas mettons tête nous en place, pour nous comprendre, et la grâce. Ça qui vient faire nous déconnecter avec conjoint ou conjointe automatiquement. Oui. Et c'est la grâce. Pourquoi j'ai réagi tout à l'heure, c'est que là, on dit toujours qu'il y a une qui prie plus. Ou qu'on ait gain ce que la parole, puis tu sais, je viens pas dire que c'est le contraire, d'accord? Mais moi, je viens comprendre en l'autre facette de enseignement ça, côté que l'homme est le chef de la maison. Moi-même, c'est une bagaille qui était venue causer problème parce que moi, j'étais venue de côté. Moi, je dis, pour qui ça que une série de bagailles, spirituellement parlant, c'est moi qui j'ai géré. Et puis, c'est comme si qu'on a envie, ballon, chat et poté. Moi, je me décider que, bon, moi-même, pas. Vous comprenez? Pas intercéder même gens, pas conseiller de bagages, c'est pas moi qui pour gérer, c'est pas. Mais ça c'est moi dans mon. Tu comprends? Ça c'est moi, ça c'est pas le pas m'a dit là. Pour venir par comprendre par la suite, et c'est là, comme tu dis, qu'il y a eu des flèches, puis c'est pour ça que je te dis que le Seigneur a dû me rappeler à l'autre pour me dire, hey, ça qui passe là. Après la guerre, après quand tu n'as pas porte ou pouvait fenêtre, tu comprends? C'est pas parce que l'homme n'est pas le chef de la maison, c'est pas parce que c'est la femme qui prie que ça fait que il n'est pas le chef de la maison, non. Mais ta position, la position que tu as en Christ, la position de prière, de sentinelle que Dieu a mis sur ta vie, faut pas le confondre avec sentinelle. OK, c'est comme dans un royaume, roi. Et puis, il y a les sentinelles, il y a des soldats, il y a des gens. Chaque monde a un rôle que jouer. Et des fois, nous-mêmes, en essayant, et dans l'intelligence, pas dans la compréhension, dans essayer de changer de rôle, on cause plus de tort que de bien. Et on ouvre des portes, comme tu as dit tout à l'heure. C'est pas parce que... Et, nous avons un ennemi qui a guetté, nous avons un ennemi qui a veillé. Et comme on dit, s'il n'est pas joint, il a cherché nous, il a cherché déranger nous, il a cherché passer par Marie, il a cherché par petite. Et c'est grâce, bon Dieu, qui fait que des gars que il a envie de faire, il n'est pas jamais qu'à faire, tu comprends? Mais quand même, ça ouvre des portes, ça ouvre des fenêtres et ça vient causer du tumulte. Son tumulte, comme on dit des fois, qui permet, que bon Dieu permette, parce que l'a fait nous grandir, l'a fait nous avancer. Mais il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas faire comme si... Et comme si c'est pas et puis go mensonge tout que nous voulons enseigner dans la communauté dans la communauté haïtienne dans la société que parce que c'est fille à capri c'est comme si c'est lui qui chef caille attention là ou pas chef caille je comprends toi tu as ton rôle spirituellement parlant en tant que support tu as ton rôle en tant que femme oui ou bien doit prier plus oui c'est ou bien doit recevoir plus de révélation ou bien doit t'avler mon non niveau, non dimension spirituelle que ou même on pense que c'est là pour le taille. Mais nous pas bon Dieu. Exactement. Et Dieu fait toutes bonnes choses en son temps. Il chemine avec chacun de ses enfants, comme on n'a pas de le dire, à leur rythme, à leur temps. Il ne peut pas le bousculer, il ne peut pas le bagaille. Donc, il faut que nous restions justement à l'écoute. Encore une fois, ça ramène à ce qu'on disait, à l'écoute du Saint-Esprit. Et comme tu l'as dit, pour entendre, pour comprendre, pour savoir comment gérer, comment approcher. Moi, je ne pas me dire que ça pas quoi adresser. Le problème dans là, le problème dans vie, le problème dans live. Et puis, il dit, poco. Non, mais parce que les suspects sont adressés le kounia là, il n'est pas bon. C'est ce que je veux dire. Mais il y a toujours... Et puis là, vous voyez, mon sur tout comme regardez le silence, c'est encore l'éternel comme ça. Je pas l'étendre. C'est pas ça, l'étendre là dans le moment. Mais on est béni. On est béni parce que moi, je trouve ça, je dis toujours merci à Dieu pour ça parce que il m'a choisi pour être la couverture de ma famille. Amen. C'est ce que je veux dire? Il m'a choisi. Gain couple, ces garçons, bon Dieu choisi,
Mais moi, je trouve que c'est vraiment une grosse bénédiction. Qui suis-je? Ouais. Qui suis-je? Tout ce qui se passe, c'est moi qui le vois. En sérieux, le loulilou, oui? Très. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Très. C'est Très. une grâce. Mais encore là, comme Très. on dit, oui. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment... C'est l'esprit de discernement, la sagesse qui va nous aider Amen. avec ça. Amen. Vraiment. Vraiment. C'est juste point fort, nous, ça, parce que en tant qu'humain, nous avons fait plus de dégâts que rangés. Tu vois ce que je veux dire? Mais l'esprit de discernement avec beaucoup de sagesse a toujours aidé nous dans ça. Et les femmes que Dieu a choisies là comme couverture, on doit être toujours sur nos genoux. Nous n'avons pas de temps pour niaiser, nous n'avons pas de temps pour nous quitter. Amen. Porte ouverte. Parce que s'il y a une porte qui est ouverte là, il y a une catastrophe qui a passé. Oui. Oui. Donc, on a le devoir de protéger notre famille, du plus petit au plus grand. Donc, vraiment, et capable de dire ça, m'a répété encore. Il n'est pas facile. Et il y a une expression en anglais qui dit, et comment? Ça m'échappe là, je l'avais tout à l'heure quand tu parlais. Mais c'est pas des blagues. Le mariage, c'est pas des blagues. Tu sais, il y a des gens qui pressent, il y a des gens qui peuvent marier, puis qui disent, oh, mes amis, ça peut être aptone, pour qui ça? Il est capable de cheminement, il est capable de raison, il est capable de pourquoi. Et mon nan tout, comme on dit, tant bon Dieu bao, parce que c'est pas évident. C'est pas évident. Faut vraiment accepter le brisement. C'est comme, tu sais, j'aime beaucoup faire cette comparaison-là, hein, quand on parle de notre vie, tu sais, on a notre vie spirituelle, notre consécration avec Dieu, notre cheminement avec Dieu, mais maintenant, on a le cheminement aussi du couple avec Dieu, tu comprends? Et des fois, au fin de vivre brisement personnel, là, mais il y a un brisement dans l'autre corps qui vient faire la copa là qui peut passer, et ce brisement-là va amener une autre dimension aussi dans le couple. Donc, tu sais, mais on est bien gardé. Le Seigneur est fidèle. S'il n'est pas fidèle, nous pas là déjà. S'il n'est pas fidèle, nous t'apprend mauvais coup. Nous t'apprend mauvais coup. S'il n'est pas fidèle, nous t'apprend mauvaise décision. Mais Dieu est fidèle. Dieu est bon. Dieu agit encore. Oui, il révèle encore. Il guérit encore. Il restaure encore. Et je veux vraiment encourager des gens qui pensent que ce soit terminé, que tu sois dans l'attente, ou bien que tu sois même dans ton union, dans ton mariage. C'est de savoir que Dieu peut le faire. Oui. Dieu peut le faire. Parce que moi-même, franchement, c'est Dieu. C'est la main de Dieu. It's all about him. Vraiment. Et il me capable de dire, moi, je suis très, même j'avais habitude, nous gagnons cette ouverture-là, la révélation, cette ouverture-là. Mais quand c'est l'autre monde qui réalise que ça, c'est l'éternel. C'est là ça que tu comprends, c'est comme preuve à l'appui là, c'est comme mon petit gens plus les conjoints petit gens plus rationnels, mais que li obligé fléchir pour le dire ouais mon cher, ça c'est l'éternel. Alors Dieu c'est vraiment Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. C'est pour ça nous qu'a toujours dit, il est toujours là, il voit tout. Amen. Même si c'est difficile, prends patience. Amen. Il agit en son temps. Ouais, mandez le patience. Va puiser. Tu sais, il ne faut pas qu'on ait peur d'aller puiser, Loulou. Il ne faut pas qu'on ait peur de lui dire, comme on dit, râler chez eux, puis dire, Seigneur, non, pas d'accord. Moi, tu as dit tout à l'heure, quelque chose de très important tout à l'heure, tu as dit, il ne faut pas s'oublier. Oui, dans le mariage, dans l'union, dans le covenant, des fois, on s'oublie pour laisser plus d'espace à l'autre. On s'oublie pour mieux aimer. On s'oublie pour bien des raisons, mais on ne s'oublie pas entièrement. Mais il y a des impasses qui arrivent là, il faut cacher ça pour dire, OK, ça ne va pas là. Comment il faut être sincère avec... Oui. Pas qu'à cacher, bon Dieu, rien. Il est déjà, ouais, situation déjà. C'est là qu'on va chercher, cacher, bon Dieu,
leur pas sincère avec tes tout et puis qu'on y a ennemi en lui-même la paraît pas derrière et puis la suggérer ou la souffler des options la souffler ou la tourment semer une petite frustration la semer un petit bagaille et puis qu'on y a qui vient prend place parce que ou même ou pas veut faire face. Exact. Moi même toujours dis bon Dieu, m pas dans la résignation. M pas dans faire résignation du tout. Il y a des familles qui mais d'ailleurs c'est une je peux dire quelque chose qui est dans ma famille que souvent il a fait chambre à part ou bien il a accepté trop juste pour la face des gens. Pour pas marié pour moun, pas marié pour montrer que pour me caquer des petites madame mariée. Non. C'est soit marié ou bien pas marié. Ou bien pas marié. Et si marié, je vais faire le nécessaire, je suis prête à mettre le travail en avant. Mais je dois être bien. Ça doit être vrai. On va pas faire semblant. Les gens là nous fait semblant et puis après ça nous chaque font boy. En tant que femme de prière, c'est impossible que tu es dans un mariage que tu vas pas bien. Depuis que ton mariage va pas bien, spirituellement, tu vas pas bien. Ou pas bien. Et ou même ministériellement parlant. Exactement. Que, ou gon poids. Moi, c'est drôle que tu dis ça parce que bon Dieu, me dit, ou bon mon travail fait pour, pas vouloir rien empêcher, pas vouloir rien aller, pas vouloir qu'un faire loup, que le t'es petite, que le t'es mari, que moi, m'a géré l'histoire, ou même gérer. Gère ton fils. Gère les enfants que tu m'as donné à garder pour toi. Ouais. Parce que moi, j'ai besoin d'être libre et en paix pour faire ce que tu m'as demandé de faire. Exact. Mais il ne faut pas tomber dans la résignation. Il ne faut pas tomber dans le faire semblant parce que Dieu n'est pas un Dieu de faire semblant. C'est un Dieu de vérité. C'est un Dieu de lumière. C'est un Dieu qui fait toutes choses à merveille. Amen. Sois sincère. Sois assez libre, assez humble pour aller devant lui et dire je suis plus capable. Oui. Je ne sais pas quoi faire. Je veux obéir. Je veux... Mais je ne sais plus. Je ne vois pas clair. C'est correct. C'est correct et il le sait. Oui. C'est correct et il le sait, mais l'aptant nous vient côté, l'aptant nous vient pas la veille, l'aptant nous prend temps pour lui et puis lui-même pour lui dire qu'on y est, on va chercher conseils amis, on va chercher conseils à gauche, c'est ça que j'allais te dire. Le conseiller des conseillers, ça fait partie du fais-lui confiance. Amen. Dans toutes circonstances, fais-lui confiance. Fais-lui confiance pour lui parler de tout et de rien. De tout. Amen. Dans tous les détails. Amen. Parce que il est là pour ça. Amen. Il est là pour nous. Il est notre papa, notre père. Source inépuisable. Amen. Faut qu'on arrête de dire Dieu est notre père puis nous pas prendre comme père vraiment. C'est notre père, c'est papa. Yes. Je dois approcher avec n'importe quelle situation. Amen. Faire confiance, n'importe ça me besoin demander. Amen. Même si c'est que me lever je dis qu'on aime besoin manger, papa qu'on aime besoin manger la ban manger. Amen. Me grand goût m'a dit papa me grand goût papa me bon maï moulin m'ta envie manger du riz, me dit papa est-ce qu'on a bon petit du riz pito à la place. Elle a manger maï moulin oui. C'est maï moulin qui a bon force du riz avec gaz là-bas. Pour vrai, on a un Dieu tellement extraordinaire. Fidèle. Nous pas utiliser bon Dieu dans grandeur. Nous pas imaginer comment bon Dieu grand, comment bon Dieu qui a fait des choses extraordinaires dans la vie. Nous. Moi, chaque jour, on dirait que je découvre bon Dieu de l'autre façon. Amen. Amen. À chaque jour. Et même si je suis dans un moment difficile, moi, grandeur le pire. Bon, c'est là. C'est là, comme le serviteur Jean a eu à le dire, m'te tendé parler de où. Mais, parce qu'il y a des croisements qu'il y a, ou pas ouais devant, pas ouais derrière. Oui. Et c'est à ce moment-là qu'il se révèle, puis qu'il se montre. Ou quand ça me remet dans bon Dieu, c'est que, et m'a pris nos bagages dernièrement, que, c'est quoi, c'est Adonai, oui, c'est le nom oui, Adonai, qui contient, en fait, qui englobe, tu sais, quand que Israël, les différentes facettes de Dieu, ou le Dieu qui se présente, le Dieu qui se révèle dans telle situation, ou qui bénit, ou qui agit dans telle situation, et puis il érigé souvent des monuments, mais que Adonai, là, il englobe tout. Moi-même, j'ai découvert ça dernièrement, j'ai lu ça dernièrement, et puis,
me dit comme ça que belle là, c'est que Dieu se révèle, c'est sous toutes ces facettes-là, mais c'est comme si, comment t'as dit, tu sais, nous les rencontrer, nous, côté que nous y est. Par contre, comment ça veut dire? Non seulement les révéler, comme si dans une situation, comme on dit, l'on est passé là que bon Dieu vini et puis que vous pensez que pas de possibilité, puis c'est là que les crée en route. Exact. C'est là que, où tu as le perdre un combat, et puis c'est là que le puissant guerrier vient. Et puis, vous comprenez? Donc, mais ça qui est encore plus bagarre là, c'est que ou doit penser que comme c'est dans le découragement, dans le doute, dans la pensée, dans l'intelligence, dans le petit test, dans l'imitation, pas nous envie de dire que non, là, c'est comme si pas gain. Et puis il vient nous rejoindre là et il devient ce qu'on a de besoin là, exact. À cet endroit-là, à ce moment-là, dans cette saison-là. Exact. C'est tellement un bon papa. C'est tellement un Seigneur admirable. Comme j'ai pas de mots. Comme tu le sais, on va être en action de grâce ce week-end et j'aurais tellement à dire. Tu sais, je suis contente des gens. Des fois, les gens pensent que c'est cliché de dire ma vie est une vie de témoignage. Mais Loulou, c'est tellement vrai. Moi. Aïe, 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 aïe. Tout virem, tout n'aime ces témoignages. Campem, chitam, ces témoignages. Le tout. Regardez, je ne peux pas parler parce que je ne veux pas faire jalousie. Non, moi, il faut me parler. De mon papa chéri, cette semaine, je disais que non, un moment à clown, je vais faire une émission. Quelqu'un va Oui, va t'interviewer. Parce que j'ai tellement de choses à partager. Les gens me voient, mais les gens ne connaissent pas la personne. La grâce. En tant que tel. Mais ce n'est pas quelque chose que... En tout cas, je ne sais pas. Dieu me demande de faire ça, mais en même temps, on retenu. Oui. Parce que comment que je vois ça, je me sens bien. Comprendre le conseil de Baïmoun par qu'on est. Mais ma chérie, sans vouloir te contredire, c'est pas où que on va montrer. C'est bon Dieu que on va montrer non où. C'est bon Dieu, tu sais des fois dans les témoignages dans nos églises, les témoignages disent mes amis, si m'apprendre dire nous ça bon Dieu fait pour moi. Non, parler ou bien pas vle, nous qu'on peut parler parce que justement nous pas vle parler de délivrance là parce que nous pas vle moun nan connaît que nous t'es passé dans telle difficulté. C'est comme ce que je disais tout à l'heure. On veut parler du Dieu qui s'est révélé, mais sans parler de la saison où ce qu'il s'est révélé. Mais tandis que gon moun qui dans saison ça capte un témoignage dans bouche pour le rencontrer avec bon Dieu ça. Moi je te parle Boubou, moi je te parle les dons qui je suis spirituellement parlant. Je me sens bien que les gens ne savent pas. Oui, je peux, oui. Je peux te comprendre là-dessus. Mais tout ça, bon Dieu a bon pour dire, ça va être pour le montrer lui. Ce sera pas, comme on dit, ça va pas. Je comprends ce que tu veux dire. Oui, tu veux pas être comme à découvert sur certains points. Ouais. Je comprends ce que tu veux dire. Parce que je travaille, je fais ce que j'ai à faire, mais oui, c'est ça. Des rideaux. Oui. Mais j'ai eu beaucoup de prophéties qui me poussent. C'est comme, je sais spirituellement que j'ai beaucoup de choses que Dieu veut que je fasse. Mais en même temps, on peut. On comprend. Puis, vraiment. Et encore là, tu n'as pas parlé de témoignages, mais peut-être que ça bon Dieu révélé ou bien que ça bon Dieu mettait dans ou que ou même ou pas voulait exposer encore là sont source de bénédiction pour l'autre monde ou bien tout ou connaît gon bagaille que tu sais mon nan doit ou louer là puis ça aussi tu en avais parlé avec frère Fosli c'est ça et mon nan ou louer ou danser ou sauter ou bailler bon Dieu gloire ou est fatigable dans le travail de Dieu mon monde ça lui même lui pas l'autre bagaille pour faire c'est comme s'il est tout côté ici ça mais il pas comprendre
mandat, et on pas comprendre que mandat, gon prix que tu payé pour mandat ça. Et maintenant, ce prix-là, à travers les témoignages, à travers les difficultés, à travers ça, et même à travers les dons, à travers ce qui t'a révélé, parce que dons, les patrons écrits le dessin, non, il y a des leçons bagages qu'on fin vivre, et puis bon Dieu, fin, comme on dit, mon fin, les fin shifter on bagaille en dedans, et puis les doter là avec en grâce, tu comprends? Donc, des fois, tu veux pas nécessairement que tout soit à découvert, mais en même temps que sache que il y a l'autre ministre plus jeune d'autres monde dans le ministère d'autres monde qui vini que faut que comprenne cheminement, faut que comprenne qui est souillé dans bon Dieu, faut que comprenne parce que doit ouais the end game, yo ouais résultat là puis yo pense son bagage comme ça, yo pas son bagage facile comme ça. Non, mais à travers ce que tu auras à partager, j'ai bien hâte à ce podcast là. M'a bien interview, mais à travers ce que Dieu va te permettre de révéler. Parce que le Seigneur, dans sa fidélité, dans son vendredi, il va jamais quitter à nu, vous comprenez? Mais là, ça c'est vrai. Bon, qui ça, vous comprenez, structurer en façon pour que vous capable bénir et vous capable même venir en révélation pour l'autre qui dit ah, c'est tout ça. Il pas comprendre que lui-même ça le tape vivre là, c'est parce que puis devant, vous comprenez, une grâce cap accompagner. Mais à travers témoignages, ça capable d'éclairer en pile monde. Donc pas faire tête du bon. D'ailleurs, on connaît des beaux faire tête du, c'est au cap payer le prix tout. Alors bon, c'est je voulais là à la fin de la journée, it's his way. Mais je suis certaine que ça va être une bénédiction pour la communauté, pour d'autres servantes, d'autres ministres peut-être qui ont besoin d'entendre ces choses-là. Qui ont besoin de l'entendre. Donc, sois obéissante, ma sœur, je t'encourage. Je prie, je continue à prier là-dessus. Amen. Et Amen. Dieu me fait grâce que je suis bien entourée. Amen. C'est Dieu bon, fait ça. grâce. C'est important. C'est de l'or. Oui. Dieu fait grâce. C'est de l'or. Je continue à prier là-dessus. Amen. Quand le temps, oui. Je vais continuer à travailler aussi. Et, Dieu fera ce qu'il a à faire, mais c'est pas facile. Ça, on le sait. Oui. C'est pas facile. Oui. Donc, comme tu as déjà dit à mes amours sur le mariage, tu as déjà donné beaucoup de conseils. Est-ce que tu as un dernier mot? Un dernier mot. Ce que j'aurais à dire comme dernier mot, et je crois que vous l'avez entendu, on l'a répété souvent, mais je vais quand même le dire encore, tout revient à lui. Tout revient à lui. Tout revient à Jésus. Tout est... c'est vraiment que nous parler, que ce soit au niveau du mariage, que ce soit au niveau des dons, que ce soit au niveau de la grâce à travers différentes difficultés, que ce soit de quoi qu'on a parlé au début. Tu sais, peu importe tout ce qu'on a touché aujourd'hui, vous avez vu que la relation, les révélations, qui ça pour faire, pas fait dans mon Dieu, comment comprendre l'évangile, comment vivre l'évangile, que on la donne, tout ça, c'est vraiment de chercher, Cléa, c'est chercher, comme Loulou l'a dit tout à l'heure, chercher une intimité avec papa. Chercher une intimité avec bon Dieu là. Parce que il voulait parler, il voulait révéler là ou même, il voulait apprendre, il voulait cheminer, il voulait pour grandir, il voulait pour passer dans l'autre dimension, il voulait pour aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, il voulait tout bagay ça yo. Mais l'attend nous pour chercher face li. Et puis, l'attend nous dans une intimité qui est sincère, qui est vraie. Et puis, c'est tout c'est pour gloire. Tout c'est pour gloire. Amen. Amen. Moi, je vais vous dire, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Donc, je vais vous dire, il y a quelque chose qui m'a béni dimanche dernier, c'est le chant « Suspendre vive pour moi ». Amen. Je dis à ma béni avec chant ça. Donc, vive pour Jésus. Amen. Il est temps de vivre pour Dieu. Yes. Dans le comportement,
dans la façon que vous pensez combattre contre toutes sortes de tentations. Bon Dieu, dans route, Amen. le temps est presque là. Yes. Je veux dire, le temps est là même. Amen. Nous, gens, tout le monde a dégénéré, le monde a viré tête en bas. Vive pour Jésus. Bah, bon Dieu, temps, passer temps avec lui. Amen. Chercher plus près à chaque jour. Essayer laver, nettoyer. Demander bon Dieu grâce. Vous connaissez pas toujours facile. Là que qu'on a un bagage dans haut que il faut quitter ça pour suivre bon Dieu. C'est lui qui Mais le fait. me garantit sous quitter ça ouais qui empêche suivre bon Dieu quitter ou après comment vivre ou changer. Vive pour Jésus. Vive pour Jésus mes amours, vive pour Jésus. Donc on va prier pour vous. C'était vraiment un honneur, le plaisir d'être avec vous. Amen. Donc, merci à ma belle, chère d'amour, ma grande sœur. Donc, on va prier avec vous. Puis, on va vous dire à bientôt. Okay? Donc, on va prier. Amen. On va dire la prière, ma chérie. Amen. Amen. Ah, alléluia, papa, nous te disons merci. Nous te glorifions pour le Dieu puissant, le Dieu bon, le papa fidèle, le Dieu admirable que tu es. Merci pour ce temps béni que nous avons passé, Seigneur, l'une avec l'autre, pour les discussions, les partages que tu as permis qu'ils soient partagés. Merci pour l'obéissance de ta servante qui permet, qui donne cette plateforme, Seigneur Dieu, afin de venir témoigner ta grandeur, tes bontés, tes faveurs dans nos vies. Nous prions, Seigneur, que tout ce qui a été dit, tout ce qui a été partagé puisse être une source de bénédiction, puisse être une révélation, puisse être tombé, Seigneur Dieu, dans de la bonne terre. Ce n'était pas une prédication, mais c'est des paroles, Seigneur, que nous croyons, Saint-Esprit, qui venaient de toi et que tu as voulu qu'on partage parce que ce n'était pas écrit, ce n'est pas des choses qu'on a préparées, mais on a voulu que tu parles, on a voulu que tu agisses, on a voulu que ce soit toi qui déverses et nous croyons que ce que tu as déversé ce soir à travers nos partages, Seigneur, sera une source de bénédiction pour ton peuple, pour tes enfants. Seigneur, nous ne pouvons rien faire sans toi. Et nous ne pouvons changer sans toi, nous ne pouvons grandir sans toi, nous ne pouvons rien faire si ce n'est que de toi. Permets que nous ayons une bonne volonté, que ton peuple, que tous ceux qui t'ont entendu, Seigneur Dieu, qu'ils aient ce désir de te connaître plus, qu'ils aient ce désir de venir à toi s'ils ne te connaissent pas et qu'ils aient ce désir d'avoir cette intimité avec toi, car je sais que tu nous attends dans ce lieu d'intimité. Seigneur, que tout ce qui a eu lieu soit une source de bénédiction et que ce soit toi qui sois mis de l'avant, que ce soit toi, que ce soit ton nom qui soit élevé, glorifié, papa. Et que, Seigneur, nous puissions nous rencontrer peut-être une prochaine fois afin, Seigneur, de bénir ton Saint-Nom encore et d'être une bénédiction pour ton peuple. Continue à nous garder, garde nos familles, cache-nous à l'ombre de tes ailes, Seigneur. Nous savons que tu es fidèle en toutes choses et nous t'élevons pour le Dieu merveilleux que tu es dans nos vies. Nous t'en prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, gloire à Dieu. Donc, mes amours, merci. Merci pour votre présence. Et je crois que vous avez reçu quelque chose de spécial. Non, tout sujet nous débattre là, vous avez besoin de bagaille quand même. Amen. Et n'oublie pas de commenter, liker, partager, pas écrire privé, message privé, commenter, section commentaires sur YouTube, commenter, liker, partager. Je vous adore. Merci encore une fois. Soyez bénis. Salut mes amours, c'est Lunia Laguerre, votre animatrice du podcast Yon Moment à Clown. Tu sais que c'est une nouvelle aventure qu'on débute ensemble. Donc, c'est une manière d'évangéliser, une manière d'adoration et de louange aussi à part des adoratrices. Donc, je vous demande de vraiment aller sur la page YouTube, d'abonner, de liker, de partager et aussi de commenter. Après les épisodes, vous pouvez donner vos opinions, vous pouvez parler
comme il faut, mais avec du respect tout simplement et sans jugement. Parce que c'est un podcast qu'on va vraiment beaucoup parler des histoires vraies, des vécus pour encourager des autres et pour bénir des autres. Donc vraiment, dans vos commentaires, soyez respectueux. Mais à vous de donner vos opinions et je suis très ouverte aussi aux conseils. Donc, si vous avez un conseil à me donner, soyez à l'aise. Je suis vraiment ouverte, j'ai pas de problème avec ça parce que c'est le commencement. On travaille pour aller de mieux en mieux, pour aller vers la perfectionnement. Je vous aime. Partagez, likez, commentez et donnez des conseils.